Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un traitement. Donc là on remplit la cuve de rinçage avec le tuyau jaune. Et là on met en place les vannes ainsi que le tuyau pour l'aspiration. Alors voilà le volucompteur électronique, donc 1530 litres pour l'instant sur les 3000 demandés. À 3000, la traiteuse arrêtera de remplir toute seule avec une alarme sonore. Alors le traitement il va s'effectuer avec un Fiat 780 DT, donc ça fait 80 chevaux, et une traiteuse ou un pulvé de marque Berthoud, donc c'est le Major 32. Voilà, donc elle fait à la base 33 mètres et elle a été réduite en fait d'1 mètre à 32 mètres pour être compatible avec les passages de notre semoir qui est en 4 mètres. Tout à l'heure les buses ont été tournées. Et pour mettre les buses normales en fait, les jets pinceaux qu'on appelle ça. Alors tout à l'heure ce qui était en fait c'était les buses anti-dérive. Alors pourquoi on les a changés? Parce qu'en fait les jets pinceaux diffusent un brouillard sur la culture qui permet en fait au produit d'aller partout. Les buses anti-dérive, elles sont mises quand il y a un tout petit peu de vent. Alors c'est pas pour le grand vent non plus, hein. Quand il y a un peu de vent, pour éviter que les produits aillent sur la route, dans les autres champs d'à côté et partout, on peut mettre des buses anti-dérive. Les buses anti-dérive, en fait, c'est pour la plupart une injection d'air qui est faite. Les gouttes de produits sont plus grosses et tombent au sol sans être envolées par le vent. Voilà pourquoi on appelle ça des buses anti-dérive. Elles ne dérivent pas au vent, à condition d'avoir un vent très modéré, hein. Voilà par exemple l'effet que fait un jet pinceau, donc qui diffuse un brouillard à l'arrière des rampes. Donc là, comme il n'y a pas de vent du tout, le brouillard retombe sur la culture. Et puis voilà, s'il y avait eu un tout petit peu de vent, vous pensez bien que ce brouillard pourrait aller partout. Et donc il aurait fallu laisser les buses anti-dérive. Avec les buses anti-dérive, il n'y aurait pas ce brouillard derrière, hein. Alors l'insecticide qui est pendu aujourd'hui, c'est du karatéka. Il va lutter contre les larves d'altistes. C'est des larves qui peuvent être néfastes dès maintenant dans le colza, en faisant crever les plantes, et même plus tard, elles vont créer des galeries dans les tiges qui vont créer des maladies dans la plante et même de l'averse, puisque la tige est fragilisée. Un temps comme ça, c'est idéal pour réaliser les traitements. Il n'y a pas de vent du tout, on a un très beau ciel bleu, et il fait d'ailleurs aussi très beau puisque je suis en t-shirt et que nous sommes le 16 décembre. Voilà, le seul truc qui est très pénible, c'est que le soleil est très bas et j'ai de la peine à... ça me fait mal aux yeux en fait. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour la prochaine.